Bonjour et bienvenue. Je vous propose de voir ensemble comment publier une formation digitale sur Internet. Alors, il existe différents moyens pour mettre en ligne sa formation sans prise de tête, tels que l'utilisation de la marketplace Udemy ou Skillshare pour le marché anglophone. Et il existe toutefois d'autres solutions, une multitude de plateformes comme Teachable ou bien Learnybox. Et dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les différentes options et possibilités proposées par la plateforme System.io. Ce logiciel offre plusieurs fonctionnalités en plus de la création d'un site privé de formation. Il permet de mettre en place un tunnel de vente, de créer un blog, de vendre des produits et même une solution d'emailing intégrée. En tant que formateur, l'avantage d'utiliser ce logiciel, c'est d'avoir toutes les fonctionnalités réunies dans un seul et même endroit. On retrouvera ainsi les fonctionnalités pour héberger sa formation, créer un tunnel de vente, de la page de capture jusqu'à la page de remerciement, gérer les contacts, automatiser l'envoi des emails, proposer un paiement sécurisé, et tout ça sur la même plateforme. Ce qui, d'après System.io, permet d'avoir un coût de revient moins élevé que les autres solutions. Parlons du tarif. System.io propose 3 solutions. Un abonnement à 27 € par mois pour la formule Startup, 47 € pour la solution Webinar et 97 € pour l'offre Entreprise. En tant que débutant, je choisirai la formule Startup. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore 5000 contacts à mon compteur et je disposerai avec cette formule des fonctionnalités les plus importantes pour héberger ma formation. Notamment l'envoi d'emails illimité, les tunnels de vente illimités et plus important encore, dans notre cas, c'est le stockage de fichiers qui est illimité, ce qui nous permettra d'uploader nos vidéos de formation sans souci. Par ailleurs, nous avons le système d'automatisation pour gagner en temps, les solutions de paiement carte et PayPal pour donner le choix aux clients. C'est ce dont nous avons besoin pour assurer la publication et la vente de notre formation. Maintenant, il y a des points manquants, comme celui d'avoir un nom de domaine propre, de pouvoir faire des tests AB ou de proposer des bons de réduction. Il y a également des points qui sont limités, comme le nombre de sites membres possibles et le nombre d'adresses email que l'on peut avoir en contact. Il faudra le moment venu faire évoluer l'abonnement vers la formule Webinar ou Entreprise. Mais on n'en est pas encore là. Donc je vous propose d'aller nous enregistrer et en cliquant là-dessus, on va pouvoir profiter d'un essai gratuit d'une durée de 14 jours. Mais par ailleurs, il existe des liens d'affiliés qui permettent de profiter d'une période d'essai prolongée à 30 jours. Vous trouverez ce lien dans la description de cette vidéo. Donc avant de vous enregistrer, dirigez-vous vers ce lien pour profiter directement de la période d'essai prolongée à 30 jours, ce qui vous laisse le temps de préparer votre formation et de vous habituer à la plateforme avant de passer aux choses sérieuses. Très bien, donc pour nous enregistrer, nous allons mettre notre adresse email. Alors j'ai créé une adresse exprès pour la vidéo. On va valider. Et là, on devrait recevoir un courrier dans lequel on va devoir confirmer l'inscription. Donc on va venir ici, dans la boîte de réception. Et nous allons ouvrir le mail qu'on nous a envoyé. Très bien. Donc il nous demande de cliquer ici pour confirmer l'inscription. Et on va devoir ajouter un mot de passe pour que l'on puisse par la suite accéder à notre compte System.io. Donc ici, Safari, il nous propose par défaut un mot de passe robuste, donc on peut très bien l'utiliser ou personnaliser le mot de passe. Donc on va utiliser ce mot de passe là. Enregistrer. Et voilà, donc on arrive au tableau de bord du compte System.io. Donc ici, sur le tableau de bord, nous avons un graphique représentant les nouveaux contacts. Donc pour l'instant, on est à 0, bien évidemment, on vient de créer le compte. Ici, en bas, on a une information donc sur le nombre de jours d'essai gratuit proposé. Donc nous, on est parti sur 14 jours, mais grâce au lien que je vous ai communiqué dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir profiter directement de 30 jours
ce qui vous laisse beaucoup plus de temps pour vous adapter à la plateforme. Très bien, alors comment ça se présente? Ici, nous avons plusieurs onglets, donc tableau de bord. Donc nous avons ici un autre tableau de bord qui est celui de l'affiliation, donc on verra par la suite en quoi ça consiste. Ici, nous avons les contacts dont nous avons parlé précédemment. Donc ici, on va pouvoir gérer nos contacts, donc les adresses mail, les prénoms, etc. Donc on pourra filtrer l'information ici grâce à ce volet-là. Ensuite, nous avons les tags, donc on verra ce que c'est par la suite également. Et bien évidemment, nous avons les tunnels de vente. Donc sachez que ici, on va pouvoir créer un tunnel de vente. Donc ça aussi, on le verra par la suite. Nous allons nous concentrer maintenant sur la création ou l'hébergement de notre formation. Donc ici, nous avons les emails pour gérer les newsletters, les campagnes d'email et les statistiques pour contrôler l'efficacité des emails envoyés. Ici, on va pouvoir créer un blog. L'automatisation, donc ça aussi c'est un point très important qui permet de gagner du temps dans la mesure où vous allez pouvoir automatiser l'envoi d'email en fonction de certaines règles et conditions qu'on aura mis en place préalablement. À côté, donc nous avons les ventes et c'est ici où on va pouvoir publier notre formation. Donc tout en bas, vous allez pouvoir aller ici dans mes formations. Bien évidemment, vous avez la possibilité de vendre des produits. Vous pouvez très bien gérer les transactions, les abonnements, mais nous, ce qui nous intéresse ici dans notre cas, c'est les formations. Donc en cliquant là-dessus, on va arriver ici, donc la page elle est vide bien évidemment, puisque le compte vient d'être créé, et on va pouvoir créer notre formation en cliquant ici. Donc si je clique ici, donc il va falloir rentrer pas mal d'informations concernant la formation qu'on va créer. Donc d'abord le nom ou bien le titre, et la description, le contenu de la formation. Ici, on va avoir donc le chemin d'accès à la formation. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons un sous-domaine. Donc précédemment, on l'a vu ensemble, nous avons opté pour la formule Startup. Et dans cette formule-là, il n'est pas possible d'avoir un nom de domaine propre ou bien personnalisé. Donc on est obligé d'avoir un sous-domaine. C'est-à-dire que sur le lien ou le chemin d'accès, on aura toujours .system.io. Donc ça fait de la publicité pour eux du coup, mais si on veut personnaliser ça, il va falloir changer de formule et basculer sur la solution webinar. Ok, donc ici au niveau de la couleur, donc on peut faire le choix de la couleur de l'interface de la formation. On peut même choisir une image pour représenter notre formation. Et ici, pour aller plus loin, on peut ajouter un code HTML pour ajouter des fonctions avancées. Donc tout en bas, nous avons le nom de domaine de la formation qui est maformationapublier.system.io. Donc on pourra très bien changer ça par la suite si vous voulez, mais pour l'instant on va garder ça comme ça. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ajouter un titre accrocheur et une description rapide du contenu de la formation. Très bien, je vous propose d'aller voir maintenant la formation que je souhaite publier. Alors la formation que nous allons publier, dans notre cas, c'est une formation qui porte sur l'utilisation d'Excel pour créer un tableau de bord. Donc c'est une formation qui comporte 24 vidéos en tout, réparties en plusieurs sections. Donc nous avons la première section, la deuxième, la troisième, la quatrième et la conclusion pour terminer. Donc l'objectif, c'est de publier toutes ces vidéos-là sur notre lien maformationapublier.system.io. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir changer le chemin d'accès, donc la partie modifiable, quelque chose du genre comment créer un tableau de bord sur Excel. Ok, donc je vous propose de commencer par le nom. Alors on mettra créer un tableau de bord Excel en moins de 2 heures. Au niveau de la description, bien évidemment, il faudra décrire rapidement le contenu. Donc ça, je l'avais déjà préparé, on n'a qu'à coller. Et puis ensuite, nous allons changer ça. On mettra créer -6 son tableau
OK. Donc ça, par la suite, on pourra bien évidemment changer au cas où, mais pour l'instant, on va partir sur ça. Au niveau de la couleur, on va rester sur du bleu, et au niveau de l'image, on pourra éventuellement ajouter une image maintenant, ou bien le faire par la suite. Donc je vous propose d'enregistrer et de démarrer l'hébergement de notre formation. Comment ça va se passer? Nous allons créer un nouveau module en cliquant ici. Donc il va falloir apporter un nom à ce module-là. Donc on pourra très bien faire analyser les données pour notre premier module. On va cliquer sur enregistrer et voici notre premier module. Dans ce module-là, nous allons ajouter plusieurs chapitres. On va cliquer ici, une boîte de dialogue apparaît et à ce moment-là, nous allons devoir donner un nom à notre chapitre. On mettra préparation des données, donc dans le cadre de la formation Excel qu'on va proposer. Ensuite, il va nous demander le délai que l'on souhaite mettre après le chapitre précédent, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite accorder un délai entre chaque chapitre. De cette manière, les étudiants devront attendre pour pouvoir accéder au chapitre suivant, ou bien donner l'accès total aux étudiants en mettant à chaque fois un délai qui est de 0. C'est ce que nous allons faire. Ensuite, nous avons la possibilité d'ajouter une image pour représenter notre chapitre et, pour terminer, le type de page que l'on souhaite créer. Nous avons deux possibilités, soit du texte, soit une vidéo. Donc nous, dans notre cas, nous allons opter pour la vidéo et on va sauvegarder. Très bien, en cliquant sur sauvegarder, une nouvelle interface apparaît et sur cette interface, nous allons pouvoir construire la page de notre premier chapitre. Donc comme vous pouvez le voir, notre page est composée de plusieurs boîtes. Donc nous avons dans un premier temps la section et dans la section nous avons la rangée. Et dans la rangée, nous avons plusieurs boîtes, le titre, la vidéo, encore une fois un titre, et puis du contenu, donc liste à puces, et pour terminer, une boîte de contenu. Donc vous aurez compris le principe. Dans la rangée, nous allons pouvoir imbriquer plusieurs boîtes, suivant donc le contenu que l'on souhaite utiliser pour transmettre l'information. Donc on peut très bien venir ici dans le volet éléments, dans lequel on va pouvoir choisir le type de contenu que l'on souhaite ajouter sur notre page. Donc on peut ajouter un autre titre, par exemple, ici. Ajouter une liste à puces, en plus, comme ceci. Et voilà, composer notre page de cette manière-là. Donc c'est très simple à utiliser, donc on peut très bien modifier, supprimer, et puis donc composer suivant le contenu de notre formation. Ensuite, nous avons ici la possibilité de changer la disposition de notre page, donc on peut faire ça sur 4 colonnes, 3 colonnes, etc. Créer un formulaire, ajouter des images, une autre vidéo ou bien de l'audio uniquement et utiliser donc la partie réseaux sociaux s'il y a besoin pour ajouter des commentaires ou autre. Très bien. Donc nous allons nous attarder sur la vidéo. Alors dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est changer le titre. Donc dans le cadre de notre formation, on mettra très bien. Donc vous allez le remarquer ici, tout en haut, donc on peut très bien changer le style de notre texte. Donc on peut mettre ça en gras ou non, en italique si besoin, ou bien on peut très bien souligner le texte. Donc c'est à personnaliser suivant le besoin. Et vous allez le voir, ici, nous avons un autre élément. Donc ce sont les H1, H2, H3, etc. Donc ça, c'est le niveau d'importance de notre titre. Donc H1, c'est le plus important, donc c'est le titre, on va dire, global de la page. H2, c'est les sous-titres, enfin le niveau 2, on va dire. H3, le niveau 3, etc. Donc H1, c'est vraiment le plus important. Et ça aide
à mieux référencer la page, puisqu'on va se baser sur le H1 pour identifier le contenu de la page. Donc nous, dans notre cas, on va rester sur du H2, donc c'est très bien. À côté ici, au niveau du volet, on peut très bien augmenter la taille ou la réduire. Ici, on peut changer la police d'écriture. Donc nous avons le choix. Je vous laisse là encore découvrir quelle est la police d'écriture qui convient le mieux à vos besoins. Ok. Très bien. Donc ensuite, ici, on peut très bien changer la couleur du texte. Éventuellement décaler à droite ou à gauche notre texte. On peut très bien le centrer ici. Et voilà, donc il y a pas mal d'options qui nous permettent de personnaliser davantage notre titre. Donc on va rester sur ça. Je vous propose maintenant de passer à la vidéo. Donc en cliquant là-dessus, on va pouvoir avoir accès au volet vidéo dans lequel on va pouvoir paramétrer donc cette boîte-là. Ok, donc le type de vidéo ici, donc nous avons YouTube. Donc la vidéo qui est publiée ici provient de la plateforme vidéo YouTube. Donc on a le choix, on peut très bien donc nous aussi dans notre cas faire appel à une vidéo YouTube via l'URL tout simplement, ou bien changer la typologie de la vidéo. Donc on peut très bien envoyer un fichier, c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire charger une vidéo qui se trouve sur notre ordinateur. Alors nous pouvons aussi faire appel à une vidéo sur un lien direct, mais bon, dans notre cas, nous allons rester sur ça, envoyer un fichier. Donc je vous propose de le faire, nous allons cliquer là-dessus, et de cette manière-là, nous allons aller chercher le fichier que l'on souhaite mettre dans ce premier chapitre. Ok, donc ici nous allons retrouver les vidéos que nous avons vues précédemment. Donc on pourra aller choisir la première vidéo par exemple. Choisir. Et donc il va falloir lui laisser un peu de temps pour charger la vidéo. Très bien, comme vous pouvez le voir, notre vidéo vient d'être chargée. Donc il va falloir simplement l'insérer. Donc on va cliquer sur insérer. Et la voici donc sur notre page. Très bien. Donc nous allons continuer avec ça. Donc il va falloir faire les changements ici un peu plus bas. Donc s'il y a besoin, on peut ajouter un lien pour télécharger des ressources utiles. Donc c'est le cas. Dans la vidéo, on parle d'un fichier Excel qu'il faut télécharger. Donc à ce moment-là, il va falloir proposer aux étudiants un lien pour qu'ils puissent télécharger donc le fichier. Alors il y a plusieurs possibilités, c'est soit d'utiliser votre compte Dropbox, Drive de Google, ou bien dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement ici, sur notre compte Outlook qu'on vient de créer, et nous allons dans OneDrive, où nous avons mis déjà au préalable notre fichier, ici sur le OneDrive. Donc on va le sélectionner, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Partager. Nous allons ici. Donc on va éviter de donner l'autorisation de modifier le contenu. Donc on va décocher cette case-là, appliquer, et on va pouvoir copier le lien. Très bien, on va revenir sur notre page. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans Ressources et on va ajouter le lien. Mais avant ça, nous allons venir ici supprimer la liste à puces, sauf si dans votre cas vous voulez ajouter plus de précision et d'informations complémentaires à la vidéo. Mais dans notre cas, nous n'allons pas le faire, donc on va supprimer ça. Nous allons supprimer le titre également. Et puis ici, dans Ressources utiles, nous allons venir modifier ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la dernière ligne. Et on va se placer ici. On va coller le lien de notre fichier OneDrive. Donc si vous voulez, on peut ajouter des précisions ici. Dans tous les cas, ce fichier, j'en parle dans la vidéo. Donc les étudiants sauront qu'il faudra cliquer sur le lien pour récupérer ce fichier. Ok, donc on va venir ici changer le titre.
si possible. Nous allons ici sur le côté et on va enlever les S puisqu'il n'y a qu'une seule ressource. Très bien, parfait. Donc nous avons terminé avec le premier chapitre. Donc on peut très bien aller voir ensemble la version mobile, ce que ça va donner. Donc ça donne ça, bon c'est pas trop mal. On va revenir sur la version ordinateur. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est enregistrer. Très bien. À ce moment-là, on pourra revenir en arrière pour ajouter un autre chapitre. Donc il va falloir refaire la même chose pour toutes les autres vidéos. Donc ajouter chapitre par chapitre la formation. Et je vous propose d'accélérer la vidéo jusqu'au prochain module. Très bien, nous avons finalisé l'ajout de tous les chapitres de notre premier module « Analyser les données ». Je vous propose maintenant d'ajouter un deuxième module, ici, et on va lui donner un nom. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur « Enregistrer ». Et voilà, donc nous avons notre second module en dessous. Donc il va falloir cliquer là-dessus. Et ce qu'on va faire pour gagner de la place, c'est réduire le premier module, comme ceci. Et on va pouvoir commencer, là encore, l'ajout des chapitres qui vont composer notre second module. Donc je vous propose d'accélérer la vidéo, ça sera exactement la même chose que précédemment. Très bien, nous avons ajouté tous les modules dont nous avons besoin pour assurer la formation. Et dans chaque module, vous le verrez, il y a tous les chapitres. Très bien. Donc sachez qu'à ce niveau-là, s'il y a besoin de modifier l'ordre, on a toujours la possibilité de faire glisser par exemple un module pour le faire passer devant un autre. Et la même chose également pour les chapitres. S'il y a besoin de changer l'ordre, on pourra très bien le faire. Ok, donc je vous propose d'aller voir ensemble l'aperçu final, donc prévisualiser, et voilà ce que ça donne. Donc voilà, dans chaque module nous avons plusieurs vidéos, et de cette manière nous avons assuré la répartition de notre formation, et ça permet aux étudiants d'avoir une formation bien organisée. Ok. Très bien, donc nous avons très bien avancé là-dessus. On va revenir ici. Donc vous allez le voir, ici nous avons la possibilité d'ajouter un élève ou voir les élèves qui suivent déjà la formation. Donc dans notre cas, comme on vient de créer le compte, pour l'instant on n'a pas encore de personnes qui suivent la formation. Mais si c'était le cas, nous aurons ici la liste de tous les étudiants qui ont suivi cette formation. Ok. Ici, on a la possibilité d'ajouter un élève. Donc, on pourra très bien lui donner l'accès. Donc, il faudra renseigner à ce moment-là les informations. Et voilà, donc nous avons très bien avancé là-dessus. Je vous propose maintenant de passer à la suite, c'est-à-dire la création d'un tunnel de vente pour capturer les clients à ce moment-là, leur donner les arguments nécessaires pour vendre notre formation. À ce moment-là, s'ils veulent acheter la formation, ils pourront le faire. Et une fois que le paiement est réalisé, ils pourront accéder à la formation. Donc je vous propose de voir ça tout de suite après.